Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole de ce lundi 9 mars 2026. Nous allons parler ce matin, nous allons aborder des dossiers qui concernent la diaspora haïtienne aux États-Unis. Nos invités sont donc des membres du caucus républicain haïtiano-américain aux États-Unis, le chairman et le vice-chairman, si je peux le dire ainsi, Daniel Ulysse et Gilbert Hippolyte, respectivement président et vice-président. Ils sont là ce matin pour parler de la situation des Haïtiens de la diaspora. Le dossier migratoire sera également évoqué au cours de cette émission. Jusqu'où des Haïtiens, membres du Parti républicain, vont-ils influencer la Maison-Blanche dans les décisions à prendre concernant donc les Haïtiens? Donc ils sont là ce matin avec nous et c'est avec plaisir qu'on les accueille sur le plateau de la rubrique Le Point. D'abord, je commence avec le révérend pasteur Daniel Ulysse, qui est le chairman. Monsieur Ulysse, bonjour. Révérend Ulysse, bonjour. Bienvenue sur Métropole. Bonjour, bonjour. Je remercie le Seigneur pour l'honneur et l'opportunité de pouvoir être des vôtres ce matin. Donc, que Dieu vous bénisse tous abondamment, que Dieu ait pitié du peuple haïtien. Je suis honoré, content, et je vais faire de mon mieux pour pouvoir parler un peu concernant la situation, tout ce que nous faisons, parler un peu de le Haitian American Republican Caucus, de ce que nous faisons, l'histoire et tout ça de l'organisation. Donc, je suis très content de parler un peu de ça tout à l'heure. Merci, Gilbert Hippolyte. Bonjour, bienvenue. Salut Wendell, je suis de retour à Radio Métropole. Je salue et tout le monde qui m'écoute sur Radio Métropole, qui m'écoute, qui me regarde sur Radio Métropole, ainsi que les internautes. Et c'est un plaisir d'être ici avec vous. Et c'est un plaisir de te voir aussi aujourd'hui. Merci. Merci. Alors, je l'ai dit, Daniel Ulysse, Gilbert Hippolyte, respectivement, chairman et vice-chairman. Nous avons dit comme ça, pas vrai? Bon, je ne sais pas plutôt en créole parce qu'on connaît que diaspora. Mais ça veut dire là, est-ce que nous. C'est la langue maman. Non, mais nous sommes dit comme ça. Est-ce que nous avons dit comme ça? C'est chairman et vice-chairman, c'est ça. Chairman et vice-chairman du caucus républicain haïtiano-américain aux États-Unis. C'est exact. OK. Maintenant, tu me posé, révérend Daniel Ulysse, question ça. Qu'est-ce que ça veut dire, dit que nous, c'est caucus, président et vice-président, caucus républicain des Américains haïtiens ou des Haïtiens américains. Ça veut dire? Bon, et moi content, c'est un modèle que nous apprenons. Nous aimons apprendre de monde qui réussit. Nous réaliser que la communauté haïtienne a manqué d'organisation, même. Et moi, rentré Miami en année 81, et moi, côté cubain, on t'a organisé. Dans l'époque, tu as Mariel, Boutlive, cubain haïtien à rentrer. Nous connaissons l'histoire des haïtiens, mais cubain, on t'a organisé. Donc, les avons grandi Miami, puis devant, dans les 82-83, moi, j'ai eu le privilège pour moi d'être formé comme community organizer. Et moi, qui gens cubains organisés, they have the Cuban National Foundations. Moi, étudiant toute l'autre nation organisée, et moi, pas comprendre, nous étions toujours plus ou moins à regarder. Et là, bien plus grand, bien importance, qui gens juifs, toute nation organisée, et c'est la seule façon, il y a des noms. Haïtiens dégringolés, chaque nègre a voulu monter pour prendre par eux, et il faut me bailler crédit aujourd'hui à un monde qui a attendu nous, qui devient Jacques Despinoz. Jacques Despinoz, c'est le premier Haïtien, bien qu'il était démocrate, qui t'a encouragé à Haïtien naturalisé. Donc, moi, sorti dans l'école
Miami, côté que je grandis avec Père Gérard Jean-Juste. Donc, moi, j'ai une culture de organiser le monde, défendre l'intérêt du monde, moi, comprendre ça, ça veut dire pour mobiliser en tant que community organizer. Donc, c'est toute une histoire, c'est tout un package de connaissances, d'expériences que nous pouvons faire nous former ça. Nous avons un manque d'organisation dans la communauté haïtienne. Après toute année, chaque grain de monde a monter devant, nous dit non, il faut nous organiser en tant que groupe. Et pour me faire ça, moi, j'ai commencé avec plusieurs groupes. Moi, j'ai travaillé avec Juifs, moi, je travaille avec Nord-Américains, moi, je travaille avec Asiatiques, avec Caribéens. Finalement, après toute expérience, nous pouvons former par nous. OK. Maintenant, là, nous faisons partie d'une structure comme ça. On dit que les républicains sous pouvoir qu'on est là aux États-Unis. Gilbert Hippolyte, dis-nous, qui genre vous pensez que l'organisation nous capable d'influencer, si vous voulez, gros décisions qui concernaient Haïti, qui concernaient migrants haïtiens aux États-Unis? Bon, d'abord, structure là, pas seulement résulté à moi-même avec Chairman. Là. Nous avons tout au board. C'est-à-dire qu'après réfléchir sur des dossiers qui est pouvoir avec Haïtiens qui vivent Haïti et Haïtiens qui vivent à l'étranger, spécialement aux États-Unis. Donc, lorsqu'il y a des problèmes qui présentent, nous chita sous lit, nous réunis, et nous réunis avec policiers advisors nous, qui nous allons écrire des documents que nous allons adresser à l'administration, et nous ne allons pas l'adresser au niveau conflictuel. Nous allons adresser aux gens que le capable bon pour les deux. Et, par exemple, nous connaissons qu'il y a une pile situation qui est sur le tapis. Donc, nous-mêmes, on a un caucus, parce que le caucus là, il est là pour M. Ulysse Aixicoli après. Et donc, vu ça que nous avons comme attribution, donc, il permet nous capables d'influencer, soulever et plus proposer et l'administration dans des bagages qui sont bons pour la communauté haïtienne en Haïti et en même temps aux États-Unis. Même gens, c'est même gens Israël fait. Israël, c'est un pays qui a une grosse organisation qui a défendu dans le système américain. Est-ce que nous avons là que si pas de gagner caucus là, ça a fait là des cas plus graves de joueurs haïtiens en termes de déportation, ça qui semblait par exemple à une persécution. Si pas de gagner caucus, ça a plus grave, Chairman? Bon, oui, ça a plus grave. Et jusqu'à présent, nous avons plus de travail que nous avons fait et que nous avons fait. Et nous avons pour que changement qui gagne pour déjà fait. Quel problème que nous gagnons? Nous gagnons haïtiens, la majorité, c'est tout qui est organisé en tant que démocrate. Et là, on parlait, et mon yo pour son péché, c'est parce que je suis brave, qui fait que je m'identifie comme républicain. Dans pile amis, c'est plus gros péché mortel pour répéter comme ça, que en pile monde démocrate projette image ça. Donc, et puis, on peut pas gagner compréhension, pas vraiment gagner dialogue, mais interaction entre Haïtiens avec Haïtiens républicains et démocrates. Donc, nous faisons travail ça. Il y a deux choses importantes. Et dans la relation que nous développons avec des élus républicains, c'est un travail que nous faisons. Comme on dit déjà, avant que nous formions les Haitian American Republicans, moi, j'ai travaillé avec l'autre groupe jusqu'à ce qu'ils encouragé moi, ils ont encadré nous pour nous former les Haitian Americans. Oui, grand pile bagaille que nous avons fait avec les gens qui sont élus. On nous dit, par exemple, il y a Michael Lawler, pour les gens qui vivent à New York, qui sont républicains, qui campaient gourmet pour défendre les Haïtiens, parce que nous connaissons les besoins de vote haïtiens. C'est un ZL4 que nous avons support. Et dans Florida, il y a Mme Congressman Salazar, il y a plusieurs côtés, il y a des gens qui comprennent l'importance de vote haïtien. Et oui, avec l'arrivée de Haitian American Republican Caucus, un pile de monde commence à reach out to nous, des élus américains qui comprennent l'importance du vote haïtien. Dernière expérience que nous faisons à Miami, il y a un Cubain américain qui pensait que il a assez l'argent, il y a un Cubain vote là avec lui, il perdu à cause du vote haïtien. Et midterm qui a venu là, il a commencé à comprendre et ça. Donc, il n'y a pas tout le monde n'a pas parlé là, mais il y a pile de monde qui commence à contacter nous déjà parce que nous organisons. Ce n'est pas un grand monde qui a marché, ce n'est pas moi, ce n'est pas Gilbert, mais nous avons une structure. Donc, il y a pile de monde derrière nous, monde qui a pensé, monde qui a écrit, travail que nous avons fait et nous organisons. Plus de 40 ans d'expérience, nous comprenons le jeu là. Il faut me dire rapidement pour ne pas oublier ce qui a passé là. Il y a une nécessité tout pour nous capables d'investir. Il y a un bagage qui n'est pas fait, c'est culture haïtienne non. Habitué comme si c'était mon politicien, mon qui a un corps secret privé qui va 1000 gouttes, 2000 gouttes pour voter. Or, nous-mêmes, dans le caucus, ça nous dépenser. C'est l'argent, mon qui connaît, c'est l'argent
famille, moi, l'argent qui a doué manger, même consacré entièrement à ça. Donc, nous investissons. Gilbert, qui a à peine rentré avec nous, commencez par contribution par l'autre monde qui est avec nous, nous contribuer, nous supporter candidat, nous n'avons pas l'argent, nous avons fait ça. Et c'est un travail qui est important, nous avons tourné plus sur des tas d'importance et que nous sommes capables de gérer le dossier ça. Et en fait, moi, je peux comprendre, mais malgré. Vous avez parlé tout à l'heure de. Vous dites qu'il faut qu'on brave tellement gagner intolérance. Oui. Haïtien, on veut dire que les Haïtiens ne sont pas tolérants du tout. Donc, écoutez, ils sont tellement pas tolérants. Bon, profitez, je ne sais pas qui va ici, malheureusement, dans New York, en pile monde une vidéo ça. Côté Haïtien qui ne pas comprendre la politique américaine, président Donald Trump élu avant l'élection, il pensait que Kamala Harris pourrait gagner. Il y a un paquet haïtien avec drapeau haïtien dans la main, qui a joué, qui a dansé, qui a joué maman président américain. Mes amis, c'est des bagages qui inacceptable. Est-ce que président, en anglais, on dit ça? Il était comprendre ça? En anglais, vidéo, soit font search, mandez mon ou après ouais vidéo haïtien qui campait devant le bureau, devant Trump, qui a joué maman, président Trump, en anglais, tout le monde a regardé CNN. Donc, c'est pour nous comprendre qui genre démocrate joue avec émotion haïtienne et que des haïtiens qui ont fait des bagages. On n'a pas remis on ou pas voté pour lui, à jouer en anglais, le F-word en anglais qui a joué. Tout le monde a regardé vidéo. Donc, c'est ça qui est important. En plus, le monde qui raille ou qui bagaille, parce qu'aux républicains, son droit, son choix. Ouais. Donc, ou voter pour un gouvernement, son choix, nous devons apprendre à respecter le choix en autre. Donc, c'est ça qui fait que me parler de tolérance, parce que je ne sais pas tout différent de ce qui a passé en Haïti. Mais il y a aussi une question de, comment on a dit ça là, bon, je percevoir républicain. Yo peut-être, ouais, enfin, en peu l'Haïtien oublié que les démocrates quittent ces républicains. Il y a une politique pays qui a défendre, mais ouais, nous tout comme Simdadjo là, nous méchants, nous durs vis-à-vis haïtiens. Et là, par exemple, président Donald Trump lui-même qui était accusé haïtien de Haïti de shithole country. Mais nous pas senti une protestation de la part des républicains haïtiano-américains. Nous pas senti une réaction. Là, on parlait de premier mandat. Vous voulez dire un mot sur ça, Révérend? Bon, disons rapidement, paix à mémoire, première haïtienne, Mia Love, qui sortit Utah, qui était magistrat, qui est une congresswoman, il a perdu deuxième élection parce que le président Trump a aidé l'empile. Il était proposition pour Haïti, il était campé contre Trump. Ouais? Donc, oui, Mia Love, c'était proposition. Et il y a l'autre monde encore, dans pile monde, moi-même, moi, proposition. Il y a monde proposition, on voulait nous comprendre ça. Mia Love a perdu parce que Trump a aidé, et puis il a campé gourmet pour défendre Haïtien. Il est perdu dans deuxième élection. Donc, je ne dis plus, puis devant, mais je voulais rappeler nous ça. Il y a position que nous pas. Donc, ça veut dire que les Haïtiens qui ne sont pas d'accord avec le fait que le compte parole ça que le président Trump a dit, hein? C'est ça qu'elle a perdu? Bien sûr. Comme moi, je dis, Mia Love, c'est un, et il y a l'autre travail fait. Moi-même, personnellement, les me rencontrer avec vice-président Pence, je me dis que nous allons perdre l'élection. Je me dis là dans la figure. Parce que moi, j'ai possibilité de faire ça pour un travail, parce avec honneur et respect. Là où sont gens qui ont intégrité, qui sont sérieux, qui sont honnêtes, pour nous soit fait, ou pas dans ma ou pas dans le corps dans même monde, ou ont respect, mon tendez ou j'ai accès pour m'entrer, c'est ça que m'a défendre l'intérêt. Pas oublier encore, moi commencer avec Père Jean juste dans Miami, nous habitué défendre l'intérêt monde. C'est pas fait corps ni job ni faveur ni bluff, mais c'est des gens qui sont sérieux, ça fait partie de nous-mêmes. Et en tant qu'homme de Dieu, pas oublier à la manière de Esther, de Néhémie, des gens qui gardent des situations Haïti là, il ouvre à nous, il y va de notre avenir de peuple. Et côté nous est là, et Trump c'est le meilleur monde que de travailler avec lui. En plus, on ne peut pas comprendre, c'est dans l'émission qui genre pour aborder, c'est pas jouer, c'est pas vous, mais il y a une façon pour capable faut gérer dossier, il y a une issue pour connaître qui genre pour bâtir alliance avec des mondes. C'est ça qui fait que le travail que nous faisons, les Haitian American Caucus, nous avons alliés l'autre côté, les gens qui travaillent pour nous, qui pour encadrer, pour pousser le dossier. Nous. Ouais, donc, il y a une façon pour ça fait, il y a une façon et pour nous capables d'organiser nous, et à travers l'organisation, ça, nous capables de raise l'argent, nous capables faire mieux, beaucoup mieux, et bon, nous allons faire mieux que l'ABIS. Haïti a payé des milliers de dollars dans l'ABIS, il va régler pour Haïti vraiment. Il va permettre de rester sous pouvoir pour faire qui ça. Donc, c'est tout un série de bagages que
gens qui défendent Haïti pour rentrer dans le jeu, qu'on est à nous commencer. Bon, évidemment, nous ne parlons pas des activités que nous menons là-bas, par exemple, des activités qui peuvent contribuer dans le développement économique du pays d'Haïti, droit diaspora dans la décision politique, même si vous voulez nous agir sur question perception avant de venir dans le point ça. Perception, c'est qui ça? J'aime dire déjà, il y a des annonces qui faites. C'est comme si c'est des annonces gouvernement républicain dirigé sur Haïti. Vrai ou faux? Comme nous là, on a dit si c'est pas ça. Je prends un dernier exemple. Annonce Madame Noem. Madame Noem. Oui, Madame Noem, tu fais la semaine dernière, côté que tu dis, m'a cité, si ça m'a dit pas correct, n'a rectifié pour moi, que le gouvernement a envisagé possibilité pour empêcher transfert soutien aux États-Unis vin en Haïti. Bon, c'est pas vrai? Bon, écoutez, il n'est pas aussi facile que ça. Pour couper le transfert qui n'est pas qu'à venir en Haïti. Il n'est pas aussi facile que ça. Mais côté Madame Nantes, je n'ai pas parlé ça. Bon, écoutez, je pense que l'idée, c'est que l'administration Trump garde d'une façon très différente de ça, nous-mêmes, perception émotionnelle que nous avons. Par exemple, le dossier transfert haïtien, ou bien qu'on ait que, par exemple, journée aujourd'hui avec tout le monde sous Biden et sous TPS, en principe, il y a légalement, parce que c'est l'ambassadeur qui a le papier qui fait aller. Cependant, qui vient aider tout, que vienne plus de monde qui travaille aux États-Unis, qui fait que le transfert a augmenté. En 2022, le transfert était à 4,5 milliards de dollars sur Haïti. Et aujourd'hui, il y a à peu près à 6 milliards de dollars. Donc Haïti en bénéficie. Maintenant, Haïti a une habitude, c'est que Haïti n'a pas produit rien. Haïti produit moun. Et moun, ça produit l'exporter, malheureusement. Ou elle, par exemple, Haïti voit moun Chili, il voit moun Brésil, il voit moun de tous côtés. Et moun, ça a le travail pour voir comme moun ici pour bambiler. Comme ça, c'est Cobiolier. C'est Cobiolier, mais ce serait préférable, Wendel, que comme ça, aller dans des fonds d'investissement qui sont capables ou qui sont soutenables pour que Haïti pas comme ça, pour pas continuer à voir moun aller, parce que pas un cob créer instabilité dans le pays. Okay? Et là, on prend un ça qui rentre, et le cob blanc aller vers les importations seulement, il n'est pas vraiment bénéficié à rien à payer. En même temps, tout, on peut remarquer que il y a une pile construction bidonville qui fait un pays, mais c'est comme diaspora qui fait. Donc, ce comme pratiquement, les villes là vraiment, ils permettent aux Haïtiens de vivre au jour le jour, mais il n'y a pas une réaction à long terme. Non, même dès qu'on a dit que c'est comme moi, les ensemble avec lui. Par exemple, comme moi, je travaille, moi, je boîte là-bas, matin, midi et soir. Moi, je travaille. J'ai 2 heures de temps, 3 heures de temps pour me dormir seulement. Comme moi, je dois voir il vient en Haïti, mettre dans la banque, ou bien voir le bail, madame moi, petite moi, tout ça. Ça me plaît. Et pour qui on doit empêcher que moi utilise comme moi, et ça doit empêcher que moi utilise comme moi, j'en plaît. Alors, ça que tout nous fait mourir. C'est que c'est très facile pour eux toujours accuser ou l'administration aux États-Unis ou bien l'administration américaine, parce que c'est le seul pays qui accueille toute nation vient travailler à la Cali. Parce que nous allons travailler en Chine, nous allons travailler aussi. Tout Haïtien, c'est les États-Unis où veulent aller. Mais là, on veut aller aux États-Unis, tout. Les États-Unis doivent établir des règles, tout. C'est-à-dire que ces pays parlent. Le président américain, la défend intérêt, pays parle. Donc, il doit établir des termes qui sont capables peut-être de venir néfastes. Mais par contre, nous-mêmes, au niveau de Caucasiens, nous commençons à aborder le dossier ça, de façon à ce que nous encourageons l'administration pour que nous un fonds qui est créé pour investissement en Haïti, de façon à ce que, au lieu qu'on prenne un câble, on voit ou $100 par cousin, ma tante, qui peut l'acheter, ou bouteille éclairée dans la soirée, ou bien qui peut faire des bails qui peut-être qui peuvent servir nation, ou bien qui va acheter du riz, qui va acheter des bails qui sont importés. À ce moment-là, fonds ça capable de créer et que investissement est fait, pour gagner des investissements, Haïti besoin de tout bagage, je veux dire. Haïti, d'ailleurs, où on pose les problèmes importants, c'est que là, nous faisons études, nous, recherche, nous voyons que 80% des Haïtiens qui sortent de l'université qui ne peuvent pas vivre en Haïti.
ils vivent dans la diaspora et la majorité, c'est aux États-Unis à vivre. Donc, ça dit, c'est gros force lié. Mais maintenant, si vous pas tenu compte de lui et que vous pas avec ce qu'on fait avec elle, Haïti pas prêt à avancer non plus. Ou un problème là, c'est que l'argent qui vient en Haïti, si vous regardez bien, qui est fait, s'il y a un effet, on parle de quand même 6 milliards de dollars, Wendell. S'il y a un effet vraiment, ou effet positif, vous t'avez senti. Parce que dans l'autre pays, comme la République dominicaine, reçoit plus l'argent parce qu'il y a une diaspora qui est plus puissant par ces ports-là. Mais en République dominicaine, comme ça a construit l'hôtel, comme ça a investi dans l'agriculture, comme ça a investi dans... Et la Dominicaine, il y a un train, il y a un système de transport. Mais la diaspora haïtienne, qui est tellement puissante aux États-Unis, parce que si vous regardez bien, par exemple, la majorité des infirmières noires aux États-Unis, c'est haïtien, oui. Les médecins, ce sont des Haïtiens. Oui, mais vous voulez qu'ils me quittent comme Blassin aux États-Unis pour Non, écoute, moi, ce que je propose, ce que nous proposons au niveau du Haitian American Republican Caucus, c'est de travailler avec l'administration et de voir comment nous allons ficeler au programme qui est capable de permettre que l'agence a investi dans le fonds d'investissement, peut-être de la diaspora, garanti peut-être par la BRH, pour des fonds qu'a fait, et puis avec retour sur investissement. Donc, nous, là, au lieu de le voir. Non, mais ça, si mon là, quand même, en Haïti, a mouru, poitrine, il va travailler avec un corps. Oui, mais si vous voyez quand même investir dans le fonds d'investissement et pour prendre profit du fonds d'investissement pour manger, on peut manger le d'aller. Mais ou pas qu'au pays, sur grain on fait, ou exporter des gens qui peuvent voir l'argent pour qu'à manger. Il n'a pas fait sens. On peut tirer réaction, mais révérend Daniel Ulysse, révérend. Il y a deux choses qui sont importantes. Au début, nous avons parlé de lui et nous avons continué, manque d'organisation. Madame Noël, par exemple, je me permets de dire ça, ni de Cuban American ou de Juifs et l'autre groupe. Nous avons tendance pour nous blâmer, mais nous ne pas blâmer tête, nous manque d'organisation et nous ne pas comprendre, c'est ça qui fait que nous-mêmes nous entrons là. Qui ça n'a fait? Qui gens que nous manipulent nous, et que ce soit républicain ou bien démocrate, puis achieve goal yo. Donc, c'est des années d'expérience qu'a parlé là pour les bonnes comprendre. C'est manque d'organisation ou bien trois Haïtiens qui, soi-disant, qui prennent poste devant dans le parti républicain ou bien démocrate, il y a des points d'intérêt personnels ou bien des gens qui ont pour lobby qui font 2000 gouttes de petits copes, mais ce n'est pas des gens qui ont défendre l'intérêt communautaire. Et interaction que les gens ont avec les gens qui ont couru, qui ont fait piquer devant, ce n'est pas des gens qui ont intégrité, qui ont caractère, qui ont campé, négocier autour d'une table. Que ce soit leader politique en Haïti ou bien haïtien en diaspora qui devant, c'est un problème. Donc, nous faisons toute étude, toute recherche que nous faisons, et il prend des années, Wendell, pour me regarder qui est sur en Haïti, parcours, tout ambassadeur, chargé d'affaires qui est en Haïti, qui est sur eux. Donc, c'est mon travail, comme ça que je fais là. C'est des années d'expérience que je mets là pour comprendre. Madame Noël parle comme ça de Haïtiens, tout le monde, c'est le regard des Haïtiens. Donc, nous-mêmes, nous avons levé des défis avec intégrité, avec sérieuxité et connaissance de et ça nous comprend, ça nous connaît, nous cap gérer encore. C'est n'importe gens que l'IA, gon haine, ok? Gon haine contre Haïtiens, gagne un problème. N'a pas les États-Unis. Dominicains, tout côté n'allait, Turks and Caicos, c'est son problème lié. Et on nous gère la caille, on nous gère les problèmes pour nous lever des défis. Et là, l'autre leader qui est capable de défendre l'intérêt pays que de sortir, nous pas jeunes haïtiens qui fait ça, c'est en réalité, que ce soit leader politique en Haïti, c'est la réalité, ou bien même des leaders, des gens qui sont élus dans le Parti démocrate, par exemple, haïtiens qui sont élus, qui plutôt le font corps ou bien le font des barres, pas vraiment défendre l'intérêt communautaire. C'est un barre qui fait que pour nous comprendre, pour nous suspendre blâmer les gens, pour nous blâmer tête. Non. Nous là pour lever un défi, nous connaissons enjeu, nous connaissons qui pour nous approcher le dossier, nous connaissons qui pour nous interagir avec les gens. Voilà pourquoi que ça n'a fait, n'a côté de very best. Nous avons des Haïtiens qui sont mieux qualifiés, qui étudient, qui connaissent la politique américaine, dans de compiler des informations, et nous sommes adresser à nous chita. Nous avons dit tout le bagage là. Mais nous avons des bagages que nous connaissons pour nous faire juifs, cubains, même dominicains à organiser. Ok, tout le monde, except haïtiens, un petit grain à courir monter, un petit grain à courir descendre, des mondes qui travaillent pour lobby sans compter les gens qui chita, toute une table qui a réfléchi pour un bien-être collectif. Des milliers de dollars gaspillés en Haïti, contrats à droite à gauche, des ordres blancs. Il y a des gens qui ont pris nous, même lobby, ils ont pris nous, parce que ouais, pour des montants, pour des calibres, que c'est ça n'a pas remettre
crise. Et voilà pourquoi nous venons organiser pour lever des défis. Merci, merci, Monsieur Ulysse, Daniel Ulysse, chairman, et Gilbert Hippolyte, vice-chairman de Haitian American Republican Caucus aux États-Unis. Ce sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. On va observer la pause et on vous revient tout de suite après. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Ce matin, ce lundi 9 mars, nos invités sont donc Daniel Ulysse et Gilbert Hippolyte du caucus républicain aux États-Unis. Et avec invité, on a parlé de perception, on a parlé de gens gouvernement républicain comprennent ou bien haïtiens, des rectifications, des précisions aussi de la part de nos invités. Maintenant, j'ai envie de voir avec nous, est-ce que mon vision pour Haïti, est-ce que mon façon, nous quoi, Gilbert Hippolyte, que diaspora capable participer, contribuer dans le développement Haïti. Si oui, en 2 mots, 3 paroles, parlez-moi de ça. Bon, Wendell, moi-même, je comprends le bagage. C'est que diaspora, c'est l'hypotomitant économie haïtienne. D'ailleurs, 30% de GDP haïtien, c'est diaspora que vous illicite. Ce qui est pour moi inacceptable. Maintenant, pour renverser ça, quand j'ai parlé de fonds d'investissement, en pile monde va aller en moi parce que en plusieurs fois, il y a fait et comme là, il volé. C'est peut-être ça que ce bagage qui vous faites avec SEC Regulation. Ça veut dire qu'il faut que les États-Unis, même nous ayons des structures qui mettent en place pour contrôler, auditer qui gens comme ça. C'est quand vous avez sur comment mettre dans le stock market. Donc, l'IC a fait, il est capable de bon retour, il est capable de garantie de retour sur investissement. Ça veut dire que s'il est bien fait, et par exemple, et au 10% de retour sur investissement, ce serait le minimum. Et on a des dans le fond, on a des côtés qu'on a investi qui a plus rapporté que l'autre, par exemple, le domaine minier. Pourquoi est-ce que les Haïtiens n'ont pas investi communément dans le domaine minier pays? Pour ça, c'est étranger pour venir faire, ou bien pour ça, que les Haïtiens n'ont pas faire en partenariat avec des firmes internationales, mais Haïtiens ont intérêt par là dans le tout. Quand je parle de fonds d'investissement, c'est de ça que je parle. Je parle d'investissement au niveau de la pêche, au niveau de l'agriculture, je parle des investissements avec retour sur investissement. Moi-même, je investi là-dedans. Okay? Parce que depuis que je m'a fait comme moi. Pour qui ça m'a investi là-dedans, Wendell? Mais la avancée payant parce que des projets soutenables. Okay? Nous avons investi dans des fonds touristiques pour Haïti. Par exemple, c'est inacceptable que Papa Dessalines avec Henri Sofio qui était un paquet fort pour nous, qui était un paquet monument historique pour nous. Pour tout ça, premièrement, nous devons dédoyer. Deuxièmement, et donc il faut que la diaspora, avec sa connaissance, avec ça qu'elle gagne, avec accès qu'elle gagne à fond, que la diaspora ait intégré le système économique haïtien pour sortir Haïti de sa lière. Au gros mot sur ça, révérend? Oui, moi que je c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de qui a dirigé le pays, qui peut chercher ouverture pour les Haïtiens. On a dit que ils ont dépensé plus comme pour qu'il pouvoir pour payer l'objet au lieu de faire ouverture, ou bien bah, toute richesse à l'étranger. C'est un bagage que vous refusez de comprendre. Et même côté pays d'Haïti, là, si vous avez une ouverture, combien de milliards de dollars qui sont entrés dans l'investissement, mon province qui a bâti le développement, qui a fonctionné l'activité, mais on vient bloquer toute bagaille pour capable permettre que l'autre étranger vienne investissement étranger. Cependant, il y a Haïtiens qui ont investi, quand pile bagaille qui a fait, je crois que faut que ça change. Et il y a des bons, regardez la République dominicaine par exemple, la ville de New York investit en Dominicanie
Ouais, il y a un pile bagage qui a fait, mais c'est cash qui a Haïti. Tout l'argent, côté l'argent, et un bagage qui est important pour nous connaître. Voilà pourquoi que le Haitian American Republican Caucus nous dit que nous avons mesuré ça pour nous dire, à ça pour nous dire, parce que nous connaissons exactement qui gens pour nous approcher de ça. L'argent qui est marqué pour Haïti, l'argent pour le développement, que ce soit les autres Américains, voient comme $1 milliard, nous parlons comme ça. Nous allons l'expliquer pour qui ça, et qui gens pour faire changement, ça a fait. Ouais, parce que dans fait lobby, c'est un groupe de monde là, comme là, dépend les. Yo prend morceau, le temps pour comme là arrive à Haïti, rien pas fait. Donc, nous étudions, nous regardons pile problème qui gagne et nous connaissons qui jouent pour nous approcher. Encore, solution Haïti, c'est nous-mêmes Haïtiens qui pour faire les. Et gagner des barres, pour nous gagner des mondes, il faut nous élever des mondes qui peuvent défendre l'intérêt du peuple. Faire ouverture pour Haïtiens, encadrer et Daniel Ulysse, permettre que je pose une question. Pendant qu'on dit qui est-ce qui a dirigé, on connaît autant que moi, peut-être plus, et même mieux, probablement que c'est pas au hasard qu'on s'est vient diriger Haïti. Il n'est pas arrivé dans la tête Haïti sans que les États-Unis pas de mot, pas de soutien à monde qui a dirigé le pays. Et ceci depuis plusieurs années. Encore, il fait à travers le lobbying, c'est même ça nous dit qui est-ce qui paye. On va partager, nous avons tout dossier là, on va lire, tout dossier, tout bagage que nous lisons. C'est des années de compilation, nous connaissons exactement qui est-ce qui a payé, qui gens vient prendre pouvoir, qui est-ce monde en Haïti qui paye qui est. Donc, c'est des bagages qu'on partage pour nous comprendre qui ça le world lobbying et comme on a dit au début, nous avons fait encore mieux parce que c'est combien fait avec Haïti. Et nous connaissons combien de milliards de dollars. Bon, nous disons pour nous comprendre. Et si nous sommes sur ancien premier ministre Ariel, qui compagne des siens contrats, et tous ces siens contrats payent lobby. Rien pas fait pour Haïti. Et l'autre pays investit dans le lobby qui a défendu l'intérêt. C'est ça qui est grave. Il faut qu'il y ait un dialogue honnête, sérieux, parce que si bon, nous disons qui plus grave encore pour nous comprendre, je veux dire, en pile manque de respect que les étrangers ont pour nous, ils ont un bel pays, toutes ressources que nous avons, ressources minières, toutes bagages, et puis nous avons fait cadeau, nous refusons organiser, nous refusons chercher meilleur monde de par nous-mêmes qui pour gérer. Mais tout le monde s'est fait piller, c'est un contrat, et son bagage, si nous regardons, depuis qu'il y a année que ça fait, il faut nous redresser bagages, et Haïtiens américains, nous-mêmes, les Haitian American Caucus, nous sommes capables de faire. C'est une raison que nous faisons, nous dit, on nous travaille plus, et dans l'activité que nous avons entreprendre, pour nous capables adressé ici parce que encore comme yo mal gaspillé $1 milliard entre Haïti, il pas bien jouer développement, il payer l'argent les mauvais côtés. Donc si l'autre nous parler après c'est pas ça oui mais nous comprenons le problème non, faut nous résoudre entre nous quand même, faut nous résoudre. On parle de votre diaspora et doit pour voter en façon pour être capable de participer plus dans les décisions haïtiennes. Ça a bon net pour vous? Bon, c'est pas pour moi là bon pour nous en Haïti. Parce que, si vous regardez par exemple, la République dominicaine fait li. Et la République dominicaine, bien devant Haïti, c'est pas trop même. C'est-à-dire que, je ne sais pas comparer Haïti avec la République dominicaine, je dis. La raison pour laquelle, c'est parce que la diaspora dominicaine aux États-Unis, a voté. La diaspora d'Israël aux États-Unis, a voté. C'est-à-dire que dans le consulat, nous-mêmes, en tant qu'Américains qui sont en Haïti, moi-même qui suis en Haïti, dans ce moment-là, si il y a une élection, je vais voter dans l'ambassade. Je vais voter dans l'ambassade pour le candidat que je choisis. Donc, pas aucune raison pour que la diaspora haïtienne. D'ailleurs, nous faisons ce dit là, tout à l'heure, que 80% de la diaspora représentait ou intellect ou force intellectuelle. Donc, ça dit que, pour moi-même, la diaspora a une capacité pour choisir des candidats valables. Et je pense qu'au niveau de caucus, éventuellement, nous avons pour adresser ça tout, pour que nous adressions des fonds, mettre des fonds disponibles pour que nous puissions garder pour les candidats. Qui candidats que diaspora est même capable de garder en Haïti, qui bon, qui est capable de faire des choses pour payer, pour que lui-même l'effort primaire. Et puis, il a choisi peut-être que il met du cob là, que il décide que la financer tel candidat, il pas financer tel candidat. Donc, c'est ça qui est arrivé, Wendell. Et ou besoin, nous voyons que ces derniers temps, tout ça qui a passé, que nous n'avons pas applaudi, nous dit que Haïti a gagné football, tout côté oui. C'est en Haïti oui. Alors, témoin avec révérend Daniel Ulysse. Et déjà, on élan que nous constatons, il y a un pile haïtien qui, dans la politique américaine, il y a un pile haïtien américain
qui élu, qui magistrat, congressman, congresswoman. Également, nous avons besoin de plus, parce que nous avons ressenti à quel point il y a influence ça qui a passé aux États-Unis. C'est plus nos besoins ou pas? Nous sommes besoin de plus, besoin de qualité, besoin de monde. Par exemple, il y en a pas arrivé. C'est triste, hein? Obligé de dire dans l'interview là, nous connaissons ça qui a passé, scandale qui gagne entre Haïtiens qui élus, qui étaient en prison, hein, du côté de Naya, upstate New York, l'autre Haïtien qui a un problème en Floride, en réalité, ils ont fait même chose en Haïti. Haïti, c'est impunité qui fait payer à côté de l'IA, et Haïtien qui a fait des autres tout, Haïtien qui est élu. Malheureusement, c'est la vérité que nous sommes capables de vérifier, nous connaissons, ça qui vient avec mon Dieu. Les gens élus, la travail pour lobbyisme, la travail contre Haïti. Et c'est ça qui arrive. Si nous regardons tout ça qui passe là, qui est-ce qui campait qui défend Haïti? Voilà pourquoi nous disons et nous camper encore, c'est les vrais Haïtiens patriotes en Haïti et dans la diaspora qui peuvent défendre l'intérêt pays. Ça, monde qui a imposé nous, personnellement, les Haitian American Caucus, avant de là, nous avons formé des Caribbean American Republican Assembly que nous avons que nous formé, que nous travaillons avec tout. Nous avons poussé pour des Haïtiens américains comme ambassadeurs. Et nous avons presque gagné. Ouais? Donc, il y a des bagages initiatives là pour nous changer de données. Nous avons ces Haïtiens qui fait aux États-Unis. Premier petit officier dans la Navy qui est avec le Surgeon General de l'armée, il y a un paquet d'Haïtiens, un paquet de générations d'Haïtiens, des meilleurs dans tous côtés qui pilotent, dans tous côtés qui gagnent. Et c'est yon nan ba pour nous regarder qui gens pour nous utiliser ça pour nous lever des défis que nous avons Haïti pour suspendre, imposer nous des bonnes et encore avec chagrin. Nous regardons qui gens, c'est n'importe qui Cubain, n'importe monde vini descendre en Haïti, dit mais ça fait en Haïti. Ça a changé, nous avons changé le support des caucus, ça supporté rapidement, encore une d'elle. Nous avons une grosse activité que nous avons fait le mois de mai, nous allons parler de ça. Tout un série d'initiatives que caucus a pris pour lever des ça. Identifier des Haïtiens qui sont compétents, qui intègrent, qui sont en Haïti. Ce n'est pas mon qui va vendre le pays, parce qu'il faut lever des défis. Ça. Nous avons une situation qui est très triste, une situation qui est très grave, ça a passé jeudi. Nous avons là un dossier que je partage avec vous, un dossier que le sénateur Marco Rubio, que le écrit initiative, que le prend, qu'il a aidé, un bill que je partage, je vais vous pour après. Donc, il y a pile de bagages dans l'interaction, nous-mêmes avec les gens qui sont élus, congressman, sénateur, dans Oklahoma, et dans Florida, dans plusieurs côtés, qui ça nous a fait? Aidez-nous pour nous changer de nous, pour négocier, et capable chita autour de la table. En pile, on ne pas respecter parce que nous avons un pays, un bel pays comme ça, au lieu de nous défendre l'intérêt, au lieu de nous aider l'armée, pour nous reformer l'armée là. Parce qu'on a milliers de Haïtiens, Américains, policiers, militaires, et puis c'est ça qu'on pourrait mettre là. Blanc, rit nous tout, hein. Yo rit nous tout, ça que je ne vais pas parler trop, mais je crois qu'il faut nous lever des défis. Ça n'est pas possible, il n'est pas sérieux. Est-ce que caucus a toujours maintenu l'idée que vous gagnez pour créer un comité de supervision, un comité mixte de supervision, quelques grosses décisions économiques et politiques qu'a fait en Haïti, je dis. Oui, nous avons fait déjà, nous commencé. Pas oublier que si nous songeons en 2001, et nous commençons, l'idée caucus a commencé en 2000, de nous regarder les Bush avec Gore, il y a un débat ça pour Gore et avec Bush, et côté que c'est ma tante, Lucie Orlando qui était commencé républicain. Impact que ça a gagné, 124, toute époque ça yo, côté que c'est haïtien qui est avec Bush, tout coup d'État, toute bagage, c'est comme ça a été manipulé. Mais il n'y a pas de règlement pour haïtien vraiment, mais intérêt des mondes bien spécifiques qui t'a fait. Caucus là qu'on est là, nous venons restructurer, après toute étude, tout ça nous regarde des trajectoires, ça fait, nous venons analyser. Parce que pour avancer, il faut qu'on s'acte déjà. Nous avons des plans qui étaient déjà écrits, et qui ça Bush qu'on fait pour Haïti, il y a un Haiti advisory que le gouverneur Bush a gagné, tout échange qui a gagné entre Haïti, avec qui t'a aidé, avec Favaka, tout bas au campé, nous avons déterré en pile dossier, en pile initiative de point pour nous capables de gagner un comité de supervision. L'ambassadeur de Haïti fait ça, un consul pour consul, ou bien ça va faire de l'autre côté. Donc, il y a tout consul, c'est nous-mêmes qui avons fait. L'inverse est tout aussi vrai, révérend. Ouais. Ambassadeur, consul américain autour en Haïti, on fait ça, L'inverse est tout aussi vrai. Qu'est-ce qu'il lobby qui voit tout ça? Ça va regarder toute une histoire. Et il y a des bagages, nous va dire, nous connaissons des bagages qui me prennent des années, que m'a documenté, me font une étude de 59 à aujourd'hui. Nous sommes un ambassadeur, nous sommes intelligence, tout le monde. C'est des bagages que nous connaissons ça qui passe. Il faut qu'il y ait des gens qui connaissent chita autour d'une table, qui ne parlent pas n'importe bagage qui connaissent, il y a des bagages qui disent en public.
qui va aider en privé. Donc, pas un meilleur monde qui est capable d'aider Haïti que Haïtien qui croit dans le pays, qui croit dans la souveraineté pays, qui croit pour nous suspendre, vendre nous, faire cas de tout ça nous gagner, et puis, il faut que ça fait. Donc, nous avons un comité de surveillance. Pas oublier, nous avons déjà, on regarde dans le cas d'Haïti, là, où été imposé Mme Maniga, l'autre monde, il n'y a pas jamais des comités pour être capables de supervision. Ou pas qu'un pays où on fait ça, et c'est un bagage qui est là, présentement en Haïti, un blanc imposé au monde pour signer tout contrat. C'est ça qui est danger, vous nous comprendre. C'est là pour nous arriver, pour nous comprendre ça, pour nous sauver ce pays. Bon, alors malheureusement, nous sommes obligés de finir parce que le arrive sur nous. Mais on croit que dans pile haïtien qui, non seulement ça a une nationalité américaine, mais il y a même tout qui a vu qui n'a pas de nationalité, qui a fonctionné avec un green card, mais en même temps, il y a un pile l'argent aux États-Unis. Il y a pile de monde qui est capable, par exemple, de poser cette question, à savoir, quantité haïtien ça soumettre l'argent tout ensemble, ils représentent un gros capital, mais ils ne pas comprendre tout comment tout le bagage a fait comme si Haïti pas de monde du tout aux États-Unis. Pourquoi ça a fait ici, caucus là, nous pas intervenu pour nous bloquer on série de bagages. Ça c'est un. Deuxièmement, il n'est pas que vous républicains, démocrates, tout le monde. Comme révérend dit tout à l'heure, pas l'impression que les Haïtiens qui défendent Haïti là-bas et que c'est peut-être pas eux qui défendent, mais nous-mêmes qui aujourd'hui sous pouvoir nous, est-ce que nous ne pouvons pas faire bagarre de manière différente en quelque sorte? Je parle du parti. Bon, écoutez, tout ce que tu fais, tout ça va faire, Wendell, il faut le faire organisé et ordonné. Nous-mêmes, nous sommes institutions. Donc, la meilleure façon, ce sont les réunions et les documents. Quand vous me dites que nous ne pouvons pas arrêter, nous pouvons monter. Donc, quand nous accusons que des points noirs laissés, c'est à travers des documents que nous faisons, que nous voyons Washington, et qu'à partir de documents, ça, nous avons carré les noms pour nous discuter de eux et pour nous trouver une solution à eux. Parce que nous ne sommes pas là pour seulement créer des problèmes, nous là. Il faut essayer de résoudre tout. Il faut résoudre le problème. C'est ça. Maintenant, une chose que je vais te dire, qui est très importante, c'est que, au point que Caucus s'en fait, que nous, fait, c'est que nous sommes alliés aux Asiatiques et de la politique américaine, Parti républicain asiatique et Parti républicain Venezuela. Nous avons travaillé en très proche collaboration avec eux, ce qui n'est pas fait auparavant. Nous avons été dans un petit coin, mais je veux dire, nous avons plusieurs alliés au niveau du Parti républicain. Merci, Gilbert Hippolyte. Révérend, je vais conclure avec vous. Évidemment, je souhaite poser une petite question sur le conflit au Moyen-Orient. Mais peut-être n'a pas parlé de ça, on l'autre, parce que je n'ai l'impression que pas le finir tout de suite. Un point bagage qui concerne les Haïtiens. Aujourd'hui, ce lundi, procès sur l'assassinat de Jovenel Moïse a commencé à Miami. Au courant de ça? Bon, et comme on dit, non, il y a un pile bagage que nous avons retourné pour nous parler de eux, parce que c'est un secret d'État. Hein. Assassinat de Jovenel Moïse, il y a un pile bagage pour nous comprendre là, nous ne pouvons pas venir là pour nous parler tout causer. Et il y a des bagages derrière les rideaux pour nous discuter, pour nous parler. C'est bon. Ça qui a Haïti là, ça qui a un pile l'argent des milliers. Il y a des dossiers que je ne vais pas partager avec nous là. C'est des milliers de dollars qui a pas oublier à faire Haïti pour Haïti, mon gueulier. Pas de l'autre qui a résolu que nous-mêmes. Nous connaissons ce qui a passé encore, que la paix règne en Haïti, que Haïti est rentré dans le dossier Haïti. Moi-même, je dis encore, inacceptable. Révérend, au courant que le procès a débuté aujourd'hui? Moi, non, je ne suis pas au courant que le procès a commencé aujourd'hui. Non, pas comme ça. Ok. Non, pas donc là, mais encore ça, je dis non, excusez-moi, que l'assassinat de Jovenel Moïse et l'assassinat de plusieurs autres dirigeants politiques dans pile dossier que nous comprenons, je vais nous approcher. Et si nous regardons, on a parlé de Moyen-Orient, Venezuela, donc c'est pas la jouette si on a fait là. Donc il y a des côtés pour nous chiter. Comme c'est pas la jouette qui a fait, donc on ne peut pas parler d'eux. C'est ça. Non, c'est une question de bozo. Comme c'est pas la jouette que vous voyez, Moyen-Orient, Venezuela, Cuba, tout. Cuba, tout. Mais pour édification publique, là, le cas d'Haïti, c'est un cas qui, depuis longtemps, que le secrétaire d'État actuel, là, il y a un dossier Haïti, il connaît un pile bagage. Un pile dans le monde, il y a un dossier, il connaît affaire de banking en Haïti, crime en Haïti, kidnapping, tout problème, tout le monde connaît. Le monde qui
qui connaissent ça capable, pas par jeter là. Donc oui, dossier haïtien nous capable aider, nous capable gérer, inacceptable et dans un bref délai haïtien américain de Republican Caucus nous va travailler sur ça, nous connaissons dossier, nous connaissons inacceptable. Ça qu'a fait d'Haïti là, nous fin fait tout crime mais dans puis là il y a payé lobby, c'est ça le drame haïtien. L'argent fait tout ça en affaire là. Il faut mettre crime, il y a l'argent pour payer tout le lobby. Ce qui met le lobby ça. C'est nous pour camper défendre, supporter caucus là, nous cap faire mieux que lobby, nous cap défendre l'intérêt ni Haïti ni États-Unis, nous grandir, nous passer dans le système là, nous grandir dans le système là. C'est-à-dire nous comprendre pas un monde qui a fait un meilleur travail que nous même supporter nous, que tout un série d'initiatives que nous prenons et de plus l'Église avec nous, l'Église américaine, tout le monde avec nous, son pasteur qui a accès. Oui, m'a dit révérend depuis. C'est parce que vous me connaissez que ça qu'on pasteur m'a parlé. Bon, l'idée qu'a non, l'église, il y a des grandes églises, nous voulons dire que des grandes églises, l'administration républicaine plus ou moins penchée à l'église. Première fois, le président Trump, dans le premier mandat, là, nous avons prié avec lui avant que là, nous pas parler d'autres choses. Mais ça donne accès pour nous comprendre. Et le peuple américain, tout, là, nous arrivons pour nous expliquer ce qui a passé là. Moi, je crois que supporter le focus là, n'a pas aidé. D'accord. Vous avez un point avec vous. Vous dites que c'est l'argent qui va investir dans la criminalité, l'argent qui va investir dans le lobby, pour casser, faire couvrir ça, pour désigner le monde. Là, pour. De qui l'argent? L'argent de l'État, l'argent du trésor public, ou bien l'argent de drogue? Qu'est-ce que ça lie exactement? Il y a toute qualité de l'argent. Bon, donc, non, mais ça fait me dire ça. C'est qui l'argent? Comme il y a toute qualité. Le pire, c'est l'argent pays. L'argent qui entre pour le développement pays. Qui a dans lobby. Donc, c'est tout un série de qui sortit qui côté? L'argent qui sortit qui côté? L'argent États-Unis, souvent, il y a deux l'argent. Il y a l'argent qui vient sortir États-Unis pour le développement Haïti et qui fait l'autre mauvaise route à cause de la séance. Deuxièmement, l'argent dans le trésor public qui apprend. Donc, il y a ce chiffre là. L'argent sort dans le trésor public qui campagne le lobby, qui a mangé et qui ça a fait. C'est ça. Au lieu de développer Haïti, d'ailleurs, plutôt payer l'argent à des gens qui n'ont pas fait un pour payer. Lobby, ça va même faire un pour Haïti. Seulement, qu'un bon monde pour signer un contrat, les peuples apprennent la rue, mon aller signer un contrat. C'est là le drame haïtien, nous déjà. Donc, c'est des barres comme ça, il faut nous suspendre. Donc, caucus là, informé de ça, il est capable de faire un coup de main. Non. Bien sûr, nous avons le document, nous avons l'intelligence, nous connaissons ce qui a passé. Nous pouvons monter, mais nous connaissons pour gérer la guerre. Merci infiniment. Daniel Ulysse, Gilbert Hippolyte, chairman, président et vice-président, nous avons dit comme ça tout. Caucus républicain des Haïtiens, des Américains haïtiens ou bien des Haïtiens américains ou bien des Américains d'origine haïtienne. Ça dépend de qui sont décidés. Parce que si c'est en anglais, on dit Haitian American. Si c'est des Français ou bien créoles, Haïtiens américains ou bien Américains haïtiens. Ou bien Haïtiens qui ont un passeport américain. Bon, oui. On a dit ça tout? Oui, oui, absolument. Mais on connaît que l'importance est majeure aujourd'hui parce qu'on a plus de 1,1 million d'Haïtiens américains vivant aux États-Unis. Et au niveau de la Floride, on représente 2,3% de vote Floride là. Donc ça veut dire que si vous regardez bien depuis 2022, le gouverneur DeSantis gagne à cause de Haïtiens, à cause de vote haïtien. Et tout président qui monte depuis le ça et influence vote haïtien, c'est lui qui toujours bail battleground, c'est lui qui toujours bail vote là à président, que le Trump, que le Biden a sauté mon adjoint, que le président Barack Obama, que le Clinton. Donc nous pas petit. Gilbert, rapidement, pour qui ça, en quelques secondes, pour qui ça, des Haïtiens a supporté Trump? Écoute, je vais le dire une chose. Moi j'ai été aussi en support au président Trump dans l'élection. Et parce que, écoute, tout le monde ne peut même pas critiquer au monde qui compte, au monde qui pour. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut faire choix. Et choix, en général, ça dépend de qui gens qui observent les politiciens, qui perception qu'on gagne de ça qu'a fait là, et pour qui ça l'a fait. Ok. Je vais poser la même question. Révérend, avant d'aller, bon, une réponse sur ça. Pour qui sont choisi républicain, pour qui sont choisi supporter Donald Trump? Moi, républicain avant Trump et ma républicain après Trump. Moi, républicain avant Trump
républicain après Trump. On peut répondre à la question. Non, on peut répondre à la question. Pour qui ça? Bon, écoutez bien. Gagner un bagage qui comprend Trump les mêmes, si on sous chita avec nous, qu'on négocie, qu'on parle au cap sur l'activité. Et c'est un monde qui est straightforward, moi, rejoindre dans les mêmes. C'est un monde qui défend l'intérêt pays. Ouais, les camper là, gouverne a fait tout ça, la fait la camper, gouverne. Faut qu'il y ait des gens qui campent pour défendre l'intérêt, des valeurs morales. Donc, il y a des bagages que vous retrouvez là-dedans. Et encore, moi, garantis nous, excusez-moi, moi, garantis nous, il y a des demandes, et ça que tu as projeté, nous pas jamais organisé pour nous faire suivi. Ouais, c'est tout notre émission qui a tourné. D'abord tout ça parce qu'il faut quand même commencer quelque part. Et là, je suis content prise de contact ça, je suis content présence nous là sur plateau qui permettent à ici cap suivre qui pas qui besoin d'informations, comprendre davantage et par contre position quelques haïtiens d'origine. C'est important pour nous comprendre. Le président Trump rentré Miami. Dans la campagne, il dit, mais ça l'a fait. Et puis tout Haïtien chita il fait. Pendant ce temps, l'autre là, il vient à lobby pour payer pour un pas fait dans la salle d'hiver. Israéliens, juifs là, ils supportent Trump a mis l'ambassade là. Israël, ils lobby, ils caressent, monsieur Felfel. Ouais. Donc tout Haïtien attend Trump. Non, je ne vais pas entendre le monde. C'est nous pour goumer pour faire la fête. Président, vous doit faire ça pour nous, faire ça en fait. Voilà pourquoi nous prenons des initiatives, nous comprenons. Et il y a un dernier bagage qui gagne pour nous comprendre, ça qui a passé, je veux dire, c'est pour nous organiser, pour nous voter en bloc, voter pour nous défendre l'intérêt nous. Que ce soit républicain ou bien démocrate, nous qui défendre l'intérêt à Haïti, c'est ça qui est important. Nous n'en disons pas dans la campagne, mais qu'est-ce qu'on a fait pour Daniel Ulysse, merci infiniment pour votre participation dans l'émission matin. Et puis avant de nous refaire l'émission, qui nous remercier tout le monde qui était témoigné sentiment, attachement à Radio Télé Métropole hier à l'occasion 56e anniversaire de fondation de institution. Ça me dit tout le monde remercie, sorti sur une, rivé sur l'autre, auditeurs qui à l'étranger, internautes qui étaient estimés que l'opportun pour partager sentiments pour Métropole, autorités, quelques autorités qui étaient passées là tout hier. Et quelques personnalités importantes de la société civile, je ne vais pas les citer, non. Merci encore une fois, et c'est dans notre direction Métropole là que moi adressé remerciement ça à nous toutes qui te comprennent la nécessité pour encourager Métropole dans la bataille ça depuis 56 ans. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la rubrique Le Point de ce matin avec nos invités Daniel Ulysse et Gilbert Hippolyte. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée, une très bonne semaine avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.